Chers internautateurs et chères internautatrices amateurs du pays au soleil levant, bienvenue dans cette Claque TV où nous allons tenter une explication tout en jouant à cette petite chose que j'ai là entre les mains qui répond au doux nom de Niwa. L'ai-je bien dit? Très très bien. Celui qui sait, bonjour, celui qui sait comment ça s'appelle et comment ça se prononce, n'est ni plus ni moins que l'un des deux auteurs. Hein. Et comme c'est un jeu à deux, eh ben on se met que tous les deux. Bah oui. C'est ça l'idée. Hein. C'est monsieur Wilfried Faure qui a fait ça avec madame Marie Faure. Hein, il y a un lien de, un petit ça, familial, on dirait. Hein. C'est un jeu pour 2 joueurs, je l'ai dit, de 7 à 99 ans. En général, c'est une formule qui dit qu'on peut jouer quand même. C'est ça, un peu plus tard. 5 ans maintenant. Il n'y a pas de souci. Je compte bien jusqu'à 104 ans et encore y jouer potentiellement. C'est un jeu édité par Djeco. C'est ça. Voilà, et c'est designé par Régis Lejon. Ce que j'ai entre les mains est une boîte de pré-production. C'est-à-dire que ce n'est pas le jeu terminé, mais quasi terminé. C'est ça. Et vous allez voir, quand on va l'ouvrir, que le matériel, c'est chez Djeco. On sait que chez Djeco, en général, alors Djeco, c'est éditeur de jeux pour enfants en général, mais pas que. Pas que. Et ils font de la bonne qualité. Et là, je crois qu'ils ont en plus franchi un cap absolument extraordinaire, parce que la boîte est super épaisse. Je vais l'ouvrir. Tu sais combien ça coûte? Ça va être aux alentours de 22 €. 22 € pour ce qu'il y a dans cette boîte, je ne te crois pas, jeune Wilfried. Je ne te crois pas. Je n'y croyais pas au début. Ah, non, mais vous allez voir, c'est complètement fou. Je l'ouvre, je la mets au centre. Non, ici, tu l'as vu ici, là, voilà. On revient de vacances, on se court après, je l'ouvre. Donc déjà, carton ultra épais. C'est juste énorme, là, l'épaisseur de cette boîte. On peut faire monter un éléphant dessus, qu'elle ne se brisera pas. Ça, c'est la règle. Alors, c'est peut-être ce qui ressemblera le moins à ce qu'il y aura dans la version définitive. Hein, parce qu'en général, la pré-production, c'est surtout le matériel et pas l'impression de la règle. Donc, voilà, c'est en plusieurs langues. Hein, oui. Parce qu'en fait, la règle en français, ben, elle fait juste ça. C'est ça, simplement. C'est un jeu abstrait. Il y aura sûrement une page supplémentaire pour des mises en place différentes. Okay. Et vous allez voir le matériel, je vais le sortir. Il y a des petites tuiles, une cour après, des petites tuiles très épaisses, qui j'imagine vont être le terrain de jeu. Je ne sais pas du tout de quoi il est question, si ce n'est que c'est un jeu abstrait et que je suis très mauvais en jeu abstrait. Il aurait fallu le Dr Mops pour jouer contre toi, mais il n'est malheureusement pas là. Il est en convalescence, et donc je vais m'y prêter, je vais me faire humilier par le jeune Wilfried. Donc voilà des tuiles très épaisses, et surtout vous allez voir des pions en bois, du vrai bois. Oui. Juste magnifique, super bien. Alors, on va aller sur la déportée. Voilà. Ils sont peints, Alors on fera un petit papotage après pour raconter l'histoire de tout ça avec le reste de la famille, parce que vous êtes venus avec la famille complète et quasiment complète. Voilà. Et ça, j'imagine, je n'y connais rien, mais j'imagine que ces choses-là sont faites pour être inclinées sur ça. Regarde-moi, bam, bam, bam. Pas plus de 3. Pas plus de 3, voilà. Donc ça, j'en ai pas besoin. Je vais le poser par devers moi, juste là comme ceci, ici. Ça non plus. Je te donne tout ça et j'ai envie de dire, Wilfried, comment donc on y joue donc, s'il te plaît donc. Alors déjà, on va se partager les personnages. Il y a 2 équipes. Donc on voit les bleus qui sont des samouraïs, qui se battent déjà. Et ici, on a des petites japonaises. Voilà. On va prendre 2 couleurs, 2 perles de la même couleur. On va les mettre comme ça au départ. Voilà. Puis on a la même chose. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, donc on va préparer notre petit terrain. On a ici, je vais la déporter pour les montrer. Voilà, ça c'est la topographie d'une tuile. Et ça, c'est une tuile spéciale puisque c'est le temple donc des samouraïs, des joueurs bleus. Hop, voilà. Donc ça, c'est mon départ. C'est ça. Ouais. Si je fais ça, je suis chez moi. C'est ça. Et toi, tu es moi, j'ai la même chose, orange, mais de l'autre couleur. C'est ça. De rose-orange. Alors, l'idée, c'est qu'on va les mettre à l'opposé l'une de l'autre. Et puis, entre les deux, on va faire notre petit terrain de jeu. Comme ça. On va faire, alors, pour les premières parties, on va faire un truc comme ça. Hop, hop. Alors, bien sûr, chez vous, vous jouerez l'un en face de l'autre en général. Oui. Hein, donc, là, c'est pour des raisons techniques de caméra juste en face. Et voilà. Donc ça, c'est un terrain de base, mais on peut avoir n'importe quel type de mise en place après. On peut faire ce qu'on veut. Dans la règle du jeu, on aura 4 mises en place de base, dont celle-ci. Okay. Celle-ci, elle est idéale en fait pour débuter. Ça. Pour l'explication, on va simplement poser. Alors, ce qui est particulier ici, c'est qu'on voit il y a des arêtes des arêtes de 3 couleurs différentes qui correspondent aux couleurs de nos petits bonhommes. Ça, c'est vert, c'est ici. C'est ça, exactement. Okay. Et donc, ces lignes-là délimitent les cases. Donc, ça, hop, à la limite, là, donc on voit ça, c'est une petite case.
Ça, c'est une case. Ça, c'est une case. C'est Voilà. une case. Exactement. Ça, c'est une case. Ça, c'est une case. Exactement. Ok, c'est capté. Voilà. Donc, on va au départ placer nos personnages, nos 3 personnages autour de notre temple, ici. Alors, attends, Donc, il y aura des petits choix, mais pour l'instant, on va poser au pif. Mais pour expliquer les 3 principales règles du jeu. Je pourrais le mettre là? Oui, c'est possible, mais ce n'est pas très intéressant. D'accord. Ouais. Donc, l'objectif, ça va être d'atteindre le temple de l'adversaire. Comme par hasard. C'est ça. Et donc, pour faire cela, du coup, on va avoir 3 règles de déplacement. La première, qu'on va utiliser le plus souvent, d'ailleurs, je ne me suis pas très bien, hop, on va changer ça. Voilà, donc, ok, donc, on doit réfléchir, pas trop, mais quand même un peu là, c'est ça? Un petit peu, ouais. Eh ouais, moi j'ai… Ok. Donc, règle principale, je disais la première, on regarde la perle la plus haute de notre personnage, d'accord? Ok. Qui est ici, et donc la rose, on voit. Et donc, elle me permet de franchir les lignes roses. Voilà, ok, c'est ça. j'ai compris. Voilà. Par contre, du coup, je l'ai utilisé, je dois la passer à un autre de mes personnages. N'importe où. N'importe où. Ok. Celui-là ou celui-là. Ok, mais il peut être n'importe où sur le plateau, tu dois le passer de l'un à l'autre. Ok. Ouais. Hop. Ensuite, si je peux aussi, du coup, je peux continuer mon déplacement, mais avec le même Jusqu'à ce que tu personnage. épuises tout ce cas-là sur sa tête. C'est ça. Je peux très bien, par contre, choisir de m'arrêter. Si tu penses que stratégiquement, c'est mieux. Voilà. Donc, je peux continuer. Hop. Et par contre, à chaque fois, le prix à payer, c'est de redéposer Et là, tu la peux plus perle. avancer, donc tu t'arrêtes. C'est ça. Et c'est à moi de jouer. Ce serait à toi de jouer. Donc, première règle, c'est celle-ci. Ok. La deuxième, c'est je suis bloqué ou alors du coup, je veux préparer un coup plus intéressant au prochain tour. Je peux simplement, on va faire un truc qui, bon, peu importe. On peut simplement, hop, passer une perle. Et ça, c'est mon bouges tour. pas, d'accord. C'est tout. Ok. Voilà. Ça peut être intéressant dans certains cas. Et ensuite, je vais préparer un cas particulier qui pourrait être ça. Voilà, plutôt. Non, c'était pas mal comme ça. Hop. Je peux passer par-dessus un personnage de ma couleur ou un personnage adverse. Ok. Comment? La seule condition, c'est d'être avide, c'est-à-dire de n'avoir aucune perle sur la tête. D'accord. Et c'est cumulable avec la règle de déplacement principale. Donc, ça veut tu dire te déplaces, t'es vide, tu peux sauter un personnage. Voilà, c'est ça. Donc, c'est les combos assez intéressants à réussir. Tu te prépares à 5 coups à l'avance là. C'est ça. Donc, par exemple, si ce personnage était là, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, hop, j'avance ici. Je passe ma perle à un autre personnage, vert sur vert, hop, vert encore sur vert. J'arrive face à ton personnage, hop, à vide. Ça me permet de passer par-dessus et j'ai donc accès au choix aux 3 cases qui sont derrière. 3 cases de chaque côté, d'accord. Donc là, comme le temple est là, je vais plutôt essayer d'aller par là. D'accord, voilà. d'accord. Donc voilà, on a les 3 règles de déplacement. Alors j'ai une petite question. Au niveau de l'attente, tu disais j'ai le droit de faire ça et puis de ne pas bouger. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de refaire ça et de ne pas bouger, de refaire ça et de ne pas bouger? Oui, ça sert peut-être à rien, mais d'accord, ok. Tu peux, mais on peut, mais c'est pas… D'accord, ok. Alors par contre, c'est que là tu as pris d'un personnage adverse. Oui, non, mais oui, à l'autre, voilà. j'ai pas fait gaffe à la couleur, mais sur soi. Il y a juste un petit truc aussi, forcément, du coup, on ne reste pas, on ne stationne pas sur sa case, sa propre case. D'accord. Voilà. Ouais, ok. Eh ben c'est tout. C'est tout. Eh ben, ouais, c'est un jeu abstrait, les règles sont… les règles sont simples, mais à mon avis, pour les maîtriser, il faut un peu de temps, c'est ça l'idée. Donc du coup, alors attends, maintenant, maintenant que tu m'as dit… On va pouvoir préparer nos déplacements. Alors attends, mais c'est parce que oui, comme on a mis ça au pif, bon, c'est pas très grave, de toute façon, je sais que je vais perdre. Ouais, mais moi, pas la pression, parce que du coup… Allez, voilà, c'est bon, moi je suis prêt, moi. Ah d'accord. Qu'est-ce que tu es lent je vais faire ça, ici. J'ai pas un débarre très fort. Oui, tant pis. Elles sont recto verso, non, elles sont qu'un côté. Hein. Ouais, elles sont que d'un côté. Au début, c'était ça, mais il y avait un problème En fait, ça rendait pas terrible au niveau du calage des tuiles pour la fabrication. Je te laisse commencer. Ouais. Donc l'idée, ça c'est les jeux qui me font mal à la tête, parce qu'il faut attaquer tout en se protégeant. C'est ça. Voilà, et moi je n'ai jamais joué, alors je ne sais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais prendre ça. Donc la perle que tu viens. Non, attends, je vais faire mieux. Je vais faire ça, je vais mettre ça ici, ce qui va me permettre d'après d'aller là, tu vois. Ouais. Et puis je vais faire ça, ce qui va me permettre de rien du tout, parce que après si je le mets là, je ne peux pas avancer, c'est ça qui est con. Hein? Donc j'ai le droit de m'arrêter là en fait. Tu peux t'arrêter là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je vais faire moi? Celui-là. Je le sens pas. Une partie ça dure quoi? 10 minutes, un quart d'heure? C'est ça, ouais. Après suivant le parcours. D'accord. Et puis je vais m'arrêter ici moi aussi. Ok. Donc je vais faire ça, pas boum,
ça. Bah écoute, ça. Ok. Je sais pas ce que je fais. Celle-ci, j'ai souvent du mal en fait à expliquer et à me concentrer un maximum sur le. C'est notre force chez Trick Track. Ça, avec la pression des caméras et bam, je vais en profiter, t'inquiète, je vais en profiter. Je vais en profiter. Donc il faut savoir faire des tours, des machins. Faut que je bloque. Et on ne peut pas empêcher quelqu'un de passer, c'est celui qui avance le plus Alors, vite vers... du coup, tu peux le bloquer, mais tu es toujours aussi... tu es bloqué aussi, donc attaque, défense, défense, attaque, c'est la chiotte. Faire attention au positionnement, du coup, parce que je peux passer par-dessus toi si j'ai aucune paire sur la tête. Attends. J'aime pas du tout ce que je suis en train de faire. Ah oui, parce que la zone, là, voilà, mais faut... Tu sais, c'est à quoi ça me fait penser? À ces jeux, cet art martial où, genre, tu sais, les mecs avec les sabres, tu te regardes pendant 10 minutes, tu fais un coup à la con, c'est ça? Parce que là, tu dis, putain, j'aurais dû regarder toutes les lignes qu'il y a avant pour préparer mon coup, parce que là, j'avance au pif. Mais c'est pas grave, je vais continuer. Je vais faire ça, je vais me mettre là. Je vais faire ça. Me mettre là. Je sens bien ça l'attaque. Tu la vois mon attaque Sur le coup, tu t'écartes, tu me laisses passer au milieu aussi. Je vais revenir. 22 €, j'en reviens pas, dis donc. Oui. Je n'en reviens pas. Il va falloir que je sorte celui-là quand même, parce qu'il m'embête un petit peu. Hop. Je vais me cacher par là. Et c'est tout. Ah oui, sauf que là, je suis bloqué, il ne peut plus bouger lui en fait. Il faudra que je remette un truc. Ou tu as toujours aussi, au cas où, la deuxième règle, tu sais qui. Ah oui, tu peux vider sur une tête. C'est ça. Généralement, ça fait perdre un peu de temps, mais pas tout le temps. Et parce que là, j'ai une zone où il n'y a que deux couleurs en fait. Oui, c'est ça. Après, il faut en sortir une fois que tu en sors. Ouais. Les tuiles de départ, elles sont toutes autour, une étoile d'une seule couleur. Et bien du coup, je vais faire ça. J'avance ici. Hop. Et là, j'arrive à vide devant une... Et tu te passes dessus, j'ai oublié ça, moi. Hop, donc j'accède. Alors attends, que je regarde bien où tu es, toi. J'ai oublié cette règle. Tac. Donc là, j'étais là, j'avais accès à ces trois cases, je choisis celle-ci. Et on peut passer, c'est que par une, hein. Je ne peux pas faire les trois là, entre là. Ouais. Et c'est limité aussi, tu ne peux pas faire comme aux dames, tu sais, le multiple saut, tu fais qu'un seul saut par tour. Je sais pas ce que je fais, mais... Je pense que c'est typiquement le genre de jeu où on joue mieux à la 20e partie. Oui, c'est ça, mais après, tu arrives mieux à te projeter. Le matin, parce que un peu moins. Et là, tu peux plus bouger, si. Ouais, là, j'arrête, ouais. C'est à moi. Donc, si je fais ça... Ah oui, zut. Oh non, il n'y a pas de zut là, parce que si je viens là, et après je viens là, je peux sauter, c'est ça? C'est ça. Je fais ça. C'est ça le zut. Je le mets là. Je fais ça. Je le mets là. Et là, je peux venir. Pour le... Je viens ici, c'est ça? C'est ça. Alors là, j'ai intérêt à me... Et ça va être un peu chaud. Du coup, je vais aller me planquer derrière. Donc je te disais tout à l'heure, on n'a pas le droit de stationner. Mais tu peux passer. Par contre, je peux passer. Ouais, bien sûr. Donc c'est ce que je vais faire. Si je veux encore avoir une chance. Oui, parce que là, je peux sauter et je vais gagner. C'est ça, au prochain tour, tu gagnes. Donc j'ai intérêt de dégager d'ici. Donc je vais le faire. Je regardais ça par contre. Toc, 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 toc. Ouais, tu as bougé celle-ci. Moi, celle-ci, je voulais prendre appui dessus. Hop. Et puis je vais faire celui-là aussi. Toc. Hop. Moi, je vais faire ça. Après, j'ai du orange, j'ai tout bouché avec le orange. Je vais venir ici. Je vais faire ça, j'ai le droit. Hein. Oui. Avec mon orange,
faut pas trop que je m'approche parce qu'après tu vas me sauter par-dessus. Mais il faut que je mette une autre sur la tête parce que si je mets l'orange là, après je suis bloqué. Donc il me faut du vert là-dessus. Soit 3 oranges. Ouais, 3 t'en auras pas, mais une orange, une verte. Qu'est-ce que je fais? J'avance un peu ou pas? Toi, il t'en faut 3 pour le vider, ceci dit. Hein. Et vert, 1. Si je me mets là, tu vas me sauter dessus. Non, tu peux pas me sauter dessus. Je n'arrive pas à me projeter trop. S'il faudrait, mais la vidéo va durer 1h30 si je me commence à me concentrer. Mais je pense qu'il faut que j'avance, qu'il faut que je m'en mette dessus. Parce que si je fais orange, non, ça correspond à aucune couleur. Donc je m'arrête là. Ok. Je m'arrête là. Donc moi, j'ai 2 possibilités pour te passer dessus. Si je dis pas de bêtises. Encore. Donc c'était celle-ci que je trouve la mieux. Ah, j'aurais dû bouger. J'aurais dû bouger, je le savais. Orange. Mais je vais arriver quand même. C'est pas gagné. Hein. Ouais. Pas gagné. Puis là, je suis. Hop, donc là, je te passe par-dessus. Ouais. Ici ou là. Donc je vais choisir celle-ci. Quoique. Si. Plutôt ici. Ok. À moi. Alors, comment je peux me retrouver avec. Ah oui, en plus, tu m'empêches. Non, tu m'empêches pas de sortir si je fais ça. Si je viens ici. Non, je vais faire ça. Ah, mais non, si je me le mets là, Est-ce que tu vas avant moi? Non, je vais faire ça. Je fais ça. Voilà. Ok. Donc là, c'est dommage qu'elle soit inversée. Sinon, j'avais. Ah bah oui, mais c'est dommage. Non, je trouve ça très bien, moi. Ah ouais. Moi aussi, si c'était inversé, j'aurais avancé lui, je m'aurais été mis des tailles. C'est exactement les perles qu'il me faut. C'est pour ça que j'ai. Il faut un verre là. Il faut que je me passe un verre et le verre est loin. Hein. Alors, tac. Mais oui, je peux faire ça aussi. Je suis pas bien là. Comme j'ai condamné celle-ci, je vais éviter de me faire un chemin, tu vois, avec les oranges et les. Bon, je vais faire ça. Mais t'as les bonnes couleurs. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi ce chemin. Ouais, bah oui, je sais bien. Ouais. Et puis, est-ce que je donne la verte? Parce que la verte, elle va plus m'embêter qu'autre chose. Qu'est-ce que je vais faire? J'arrête ici. Je suis pas bien, moi. Et si je m'arrête là, j'ai gagné après. Je pense que c'est pour toi, ouais. Voilà, je m'arrête là. Allez, on va le faire. Hop, juste pour dire que j'étais pas si loin que ça. Tac. À moi. Ouais. Bravo. Bon, c'est rien, hein. C'est très rigolo. J'imagine que effectivement, pour débuter, c'est plus simple parce que il y a tout le plateau pour aller en avant, en arrière. Mais que quand tu vois, parce que j'ai vu sur la boîte, il y a une photo à l'arrière, non? Oui, ça, alors voilà. celle-là est très Celle-là, il y a ça. que... Alors, je le montre ici en déporté. Voilà, là, ça devient très compliqué parce que tu dois vraiment planifier. Ce qui veut dire que tu règles la difficulté de ton jeu. Exactement, avec la durée, la difficulté. On peut même aussi faire ça à la limite. Tu vois, on fait un trou au milieu. Ah oui, il faut que tu contournes. Puis, oui, on choisit notre chemin. C'est très malin. C'est très malin, c'est Djeko, c'est signé Marie et Wilfried Faure, c'est designé par Régis Lejon, c'est le monsieur qui a dessiné les... C'est ça, alors du coup il a fait toutes les illustrations, après il y a un peu de montage quand même en interne derrière, mais c'est donc un illustrateur français qui travaille déjà pour Djeko, qui a fait pas que du jeu en fait, parce que Djeko fait aussi du loisir créatif et plein d'autres choses. Et voilà, donc c'est quelqu'un avec qui ils ont l'habitude de travailler. Écoute, c'est du très bon boulot parce que effectivement, je pense qu'à partir de 7 ans, ça attire les enfants parce que c'est assez joli, c'est charmant. La tendance un peu zen du pays du soleil levant, ça attire les joueurs un peu. Voilà, et puis le jeu est vraiment malin en fait. C'est pas couillon du tout. Et surtout, ça ne coûte que 22 €. C'est juste, vu la qualité du matériel, c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Ça arrive quand? Ça arrive le 10 septembre, donc 10 septembre, un peu après la rentrée. 10 septembre 2017, nous là on est en plein mois d'août, enfin fin du mois d'août, donc d'ici à peu près un mois, ça arrivera dans toutes les bonnes boutiques, au prix de 22 €. Merci Wilfried d'être venu jusque-là pour nous présenter ce Niwa, je le rappelle, c'est signé Marie et Wilfried Lefort. Fort, par quoi je dis le fort, parce que vous êtes fort. Voilà, dans toutes les bonnes boutiques, il est temps pour nous de regarder ces caméras et de dire tous ensemble Jenny Reich.